Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez et comme je vous l'ai dit sur Instagram, et merci à vous, vous avez été très nombreuses à répondre à ma question. Donc voici la petite vidéo. On va faire ensemble ces petites maisons, ces petits... alors ça peut être porte-clés, bijoux de sac, déco, enfin ce que vous voulez. Hein. Facile, rapide. Là, vous avez un petit aperçu de décoration, mais vous pouvez élargir toute une déco sur la maison à votre goût. Sur Instagram, j'avais partagé une image où il y avait plein de petites maisons. Ça peut vous donner des idées. Hein. Déco sur le toit, enfin voilà, on peut vraiment se faire plaisir. Donc là, moi, je vais vous faire une base hein, pour que vous sachiez la faire et après faire un petit peu à votre sauce, en faire plein avec des décos différentes. Vous pouvez, vous voyez, je l'ai fait exprès, hein, vous pouvez avoir une déco d'un côté et une autre derrière, ou vous pouvez faire deux décos identiques, ce qui fait que quand ça bouge, ce sera identique de chaque côté. D'accord? Voilà. Vous voyez que je l'ai fait exprès. J'aime quand c'est pas parfait pour ce genre d'ouvrage. Ça le rend plus atypique, plus personnalisé. Donc vous voyez, j'ai fait mes fenêtres, mais vous voyez, ça, voilà, ça c'est, il y a un peu le noir qui dépasse, mais je m'en fous, je l'ai fait exprès. C'est, voilà, ça donne un petit charme artisanal, fait main, voilà. Hein. Bien sûr, au niveau couture, vous pourrez faire un petit peu comme vous avez envie. Là, j'ai fait, vous voyez, des petites fleurs, mais vous pouvez ici mettre un soleil. Enfin, voilà. Regardez mon Insta, vous verrez, l'image est sympa, ça peut donner des idées. Hein. Alors, bien sûr, c'est pas une création de ma part, hein, c'est une réalisation. Hein, voilà. Mais vous avez tellement été nombreuses à me dire oui, on veut une vidéo. Je vous la fais. Voilà, j'ai testé pour vous. Hein. Vous pourrez bien sûr le faire plus petit. Alors, moins large, vous ferez moins de mailles serrées. Vous pourrez la faire moins haute. Et au niveau du toit, vous pourrez le faire plus petit. Vous aurez la base de la réduction. Mais vous pouvez faire plus petit ou vous pourrez faire plus grand. Si vous gardez le nombre de rangs comme moi j'ai fait, hein, jouez avec les fils. C'est-à-dire que votre fil, plus il sera petit, plus l'ouvrage sera petit. Et si vous prenez un fil plus gros, automatiquement, l'ouvrage, bien sûr, sera plus gros. Ici, c'est du coton mercerisé. Hein, je vais vous le présenter. C'est des restes hein, que j'ai. Et donc, bien sûr, vous pourrez utiliser des restes de fil pour faire ces petits ouvrages. Ce n'est pas obligé que ce soit en coton. C'est vrai que quand on fait des ouvrages de ce style-là, on prend du coton parce que c'est plus résistant au frottement, à l'usure. Mais si vous avez des restes d'acrylique ou acrylique coton, faites-vous plaisir, quoi. C'est à vous, hein, c'est votre ouvrage, d'accord? Donc, on va faire ça. Et je vais vous donner, voilà, des petites infos. Et puis, on va commencer. Alors, à titre d'info, je vais vous dire la taille qu'il fait. Alors, il est un peu bombu, hein, mais à peu près. Il fait 5 cm de large et à peu près 9, ouais, 8,5, ouais, 8,5 de long. Voilà. Hein. C'est à titre indicatif avec le fil que j'ai utilisé que je vais vous montrer. Voilà. Le fil, alors c'est du fil que j'avais, ce sont des grosses, vous voyez, des grosses pelotes, hein. C'est du coton mercerisé, je n'ai plus les étiquettes, hein, donc je crois que c'était de la marque Au Fil, il me semble, voilà, mais voilà, c'est du coton... je crois que c'est, alors si je vous dis pas de bêtises, du coton acrylique, coton mercerisé. Voilà, mais en tout cas,
ça se dédouble pas, donc c'est très très pratique pour faire ce genre de petits ouvrages. Voilà. Ce qui est surtout important, c'est que je le crochette en 3. Voilà. C'est un entre-deux, c'est un 2,5 3 hein, au niveau du fil. Donc je prends un 3 mm. Donc si vous avez un fil beaucoup plus petit, du style 1,25 ou 2, la maison sera plus petite. Si c'est plus gros, sera plus grosse. Ok. Ou vous pouvez jouer avec le nombre de mailles serrées. Hein, en largeur, en hauteur. Voilà, vous pourrez, c'est facile, hein, c'est rectangle, hein, le toit, voilà. Après la déco, ça c'est autre chose. Hein. Donc vous allez vous munir des couleurs que vous avez besoin. Hein. Donc mur, toit, fenêtre, porte, encadrement et couture, hein, parce qu'on met les coutures exprès qui se voient, donc on y va franco au niveau couleur. Pour les tiges des fleurs et pour les fleurs du rouge. Hein, voilà. Vous aurez besoin également, bien sûr, d'une aiguille à laine et de la ouate. Voilà, ici. Hein, pour remplir un tout petit peu. Il n'en faut pas beaucoup, mais il en faut quand même. Hein. Allez, maintenant c'est parti. Donc on part sur une maille chaînette normale avec 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles chaînettes. Pour donc là, ici. Si vous voulez plus petit que ce R, si vous faites ici plus petit, forcément en haut, vous la ferez plus petite aussi, ben vous réduisez. Hein. Il n'y a pas de multiple, il n'y a rien du tout. C'est que des mailles serrées. Donc vous vraiment, vous faites la largeur et la hauteur que vous désirez. À partir de là, on va... en fait, alors, je vous explique. Ça, c'est rajouté après. Il n'y a que les fenêtres ici, le noir, je ne parle pas du jaune, hein, le noir qui est fait quand on fait les rangs. Hein. Donc, vous allez me faire dans l'immédiat 10 rangs de mailles serrées avec la couleur du mur. Pour ceux qui débutent, ici, vous avez fait vos 15 mailles en l'air. Vous faites une maille en l'air supplémentaire et vous allez pas à la première, à la deuxième maille en l'air et vous rentrez dans les mailles et vous faites maille serrée. On rentre, on ressort, un jeté et on fait les 2 boucles. Hein, pour ceux qui commencent dans le crochet, voilà. Et vous allez faire un hop 10, hein, je précise bien, 10 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Et pour ceux qui débutent, je vais vous faire voir, voilà, quand vous arrivez à la fin, une maille en l'air, on tourne et ici à la première maille, je rentre et je repars en faisant une maille serrée dans chaque maille. Hein. Et la maille, c'est vraiment les 2 brins. On rentre dans la maille, ici. Voilà. Allez, et on fait aller-retour 10 rangs avec la couleur de votre mur. Pour moi, le gris. Alors, maintenant que vos 10 rangs gris ont été faits, on va créer les fenêtres. Pour vous donner un aperçu, voilà. En fait, c'est ça. On a fait cette partie-là et on va intégrer les fenêtres noires. On continuera un peu et après, on va faire le toit. Donc, pour faire ça,
c'est les changements de couleur. Et vous voyez derrière, hein, voilà, c'est pareil, mais c'est là où on va laisser un peu nos fils. Donc, ici, hop, vous allez toujours garder votre gris, enfin, la couleur de votre choix, et vous allez prendre pour les fenêtres le noir ou une autre couleur. Hein, vous pouvez mettre vos fenêtres rouge, vert, bleu, comme vous voulez. Ici, on va tourner. On va faire une première maille serrée et c'est là qu'on va faire le changement de couleur. Ici, on va prendre, hop, pour moi, le noir. Voilà. On fait hop, notre petit nœud. Voilà. Donc, et on va, hop, pardon, on va jongler donc avec nos fils. Donc là, on va faire 4 mailles serrées avec le noir. Le fil gris, on va le longer ici parce qu'on va en avoir besoin. Donc, on le garde sous la main. 1, 2, 3. Vous voyez, mon fil est toujours là. Hein? Et quand on arrive à la 4e, on refait le changement de couleur. On bascule sur le gris. Voilà. Le noir, c'est pareil. On va le garder le long. Et on va faire donc 3, 4, 5. Alors, on calcule suivant la largeur que vous avez pris, si vous avez modifié. Il faut que vous ayez ici, pour faire le gris, 1, 2, 3, 4, vous voyez, pour faire le noir comme à côté. Donc, du coup, comme j'arrive à mon dernier gris, hop, je vais refaire le changement de couleur. Voilà. Et là, je vais faire mes 4 noirs. 1, 2. Et au 4e, je rebascule sur mon gris. Voilà. Et là, je rentre dans la dernière et je fais le gris. Voilà. Et on va faire 4 rangs de noir. Donc, je tourne bien sûr. Ici, je fais ma première grise et je bascule avec la noire. Et je vais bien garder mon gris contre le noir. 1, 2, 3. Et au 4e, je bascule avec mon gris. Et là, le noir, il faut bien le coller. Puisque, voilà, notre partie jolie, elle est de ce côté. Donc là, il ne faut pas voir ni de fil, ni quoi que ce soit. Donc le noir, vous voyez, on le met bien au-dessus et on l'enferme avec notre gris. Tout simplement. Voilà.
Ici, on rebascule. Voilà. Je garde toujours mon gris à portée de main. Voilà. Et là, comme en fait mon noir, vous voyez, il n'est pas au bon endroit, il est sur le côté joli. On va le prendre, on va tricher un peu et je le bascule, vous voyez, je le coince ici. Voilà. En fait, je vais le coincer derrière et quand je fais mon gris, oups, pardon, j'ai pas fait, voilà, je fais d'abord ma maille, sinon ce sera mieux. Et vous voyez, mon gris, je le bascule, je le coince en fait. Vous voyez là, je le coince. Voilà. Je rentre dans ma maille et je fais mon gris. Et le fil, ben, il est derrière la partie où vous voyez, on va avoir tous les fils inimaginables. Et de ce côté, c'est la partie jolie, on ne voit pas de fil. Hein, donc vous faites ça pour le coincer, pour qu'il reste derrière. Donc on tourne et on recommence. Première maille grise. Là mon gris, bah, du coup il est prêt à être travaillé. Voilà. Et là je continue, je fais suivre mes fils. Il n'y a rien de plus. Ça se fait quand même assez facilement. Voilà. Hop. Et on continue. Et là on change. Là on est du bon côté, donc on ne se prend pas trop la tête avec le noir, hein, parce que là il est derrière, il est au bon endroit. Voilà. Donc là on a fait 3 et on fait le 4e, tout simplement. Vous voyez là, il est au bon endroit, hein. Et hop, donc voilà. Donc vous voyez, facile et rapide. Allez, on fait le dernier rang. Voilà, vous me finissez le dernier rang et on se retrouve de suite. Voilà, quand vous avez fini, vous coupez votre petit fil noir. On n'en a plus besoin, hein. Et là, voilà, le côté joli. Donc, par contre, ici, on va faire une petite particularité, si on peut dire. Ici, avec ce rang-là, vous allez aller dans le brin arrière. Donc, vous voyez, vous avez le brin de devant, le brin qui est derrière ici. Vous rentrez au milieu et vous prenez votre brin arrière. Et vous faites un rang de mailles serrées dans le brin arrière. Voilà. Alors avec le noir, c'est moins évident à ce que vous le voyez. Je vais vous le refaire sur le gris. Voilà. Vous voyez le gris. Alors attendez, où est mon... Ah, voilà, je cherchais. Vous voyez le gris ici. Vous avez le brin avant, le brin arrière. Vous, d'habitude, vous prenez la maille entière. Là, vous rentrez au milieu.
et vous prenez, vous voyez, le brin arrière, tout simplement. Hop. Voilà. Et vous faites ça bien sûr tout le long. À la dernière, vous pouvez rentrer dans la maille, hein, c'est pas gênant. Voilà. Donc, quand on a fait ce rang là, hein, on va rebasculer sur rangs normaux, hein. On va faire 3 rangs de mailles serrées, mais là dans la maille, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Voilà, dans la maille, tout simplement pour faire cette partie de rebord. Allez, 3 rangs, on y va. Alors, quand vous avez fini votre gris, vous basculez avec la couleur de votre toit. Donc moi, le bleu. Une maille en l'air, on tourne. La première maille serrée sera dans la maille normale, entière. Voilà. Ensuite, ici, vous allez aller en fait dans le brin avant. Donc, vous rentrez et vous prenez que le brin qui est devant vous. Tout simplement. Tout à l'heure, on a fait le brin arrière. Là, on fait le brin avant. Pour ceux qui débutent, ici, voilà, vous avez le brin arrière, le brin avant. Tout à l'heure, on est rentré au milieu et on a pris le brin arrière. Là, on passe devant, ici, et on prend que le brin de devant, ici, celui-là. Hop, voilà, celui-là. Donc, avec votre crochet, vous vous mettez un tout petit peu en biais. Vous voyez, je suis un peu en biais, hein, je ne rentre pas droit, je suis un petit peu en biais et je prends que un brin, le brin de devant. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour le premier rang. Brin avant. Et la dernière maille serrée, vous la faites dans la maille entière. Tout simplement. Hein? Voilà. Une maille en l'air, on tourne. Et là, vous allez prendre, vous voyez ici, comme on a pris le brin avant, il nous reste le petit brin arrière là. Celui-là. On va piquer, on va prendre ça et on va faire une maille serrée. Donc, dans la première maille, on la fait normale. Voilà. Et on va chercher, vous voyez, le petit, hop, le petit brin qui reste. Ici. Voilà. On prend son temps, hein, vous voyez, tac. Voilà. On y va doucement, hein, on n'est pas pressé. Et on prend, voilà, le petit brin. Allez, faites ça tout le long. La dernière maille serrée dans la maille normale. Hein. Une maille en l'air, on tourne. Et là, on va rentrer tout simplement dans les mailles qu'on vient de faire. La maille entière. Hein.
attention, ne me confondez pas, on ne touche pas celui-là, hein, celui-là, là. On va, celui qui est derrière, hein. Voilà. Hop. Et on fait un rang de mailles serrées dans chaque maille normale, classique. Voilà. Hop. Et voilà. Et le but, en fait, de tout ça, c'est pour que ça fasse joli, c'est on a fait un rebord, comme nos rebords un peu de toiture. Hein, voilà. Alors, à partir de là, on va commencer à faire la partie un peu ici, diminution. Hein, donc, une maille en l'air, on tourne et là on va faire que des diminutions sur les rebords. Au milieu, on ne touche à rien. Donc première diminution, je rentre dans ma maille, je prends mon fil et je le garde. Je rentre dans la deuxième et j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté et je fais mes 3 boucles. À partir de là, je fais une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Voilà. Et quand je vais arriver au bout, je vais faire une diminution. Là, il me reste 2 mailles. Je fais ma diminution. Donc, je rentre, je garde mon fil, je rentre dans la dernière et j'ai 3 boucles, un jeté et je fais toutes mes boucles. Et là, j'ai fait une première diminution. Là, on va faire un rang de mailles serrées normales, sans rien. Hop, aucune diminution. Voilà, on ne fait strictement rien. Allez, vous faites ce rang là tout simplement. Alors le rang qui suit, c'est pareil, on fait une diminution. Allez, 1 et 2, une diminution et on refait comme tout à l'heure, hein, maille serrée. Donc là, maille serrée tout le long. Ici, une diminution. Voilà. Et vous me refaites un rang de maille serrée normal. Donc, un rang de diminution, un rang de maille serrée normal. Et on se retrouve. Et à partir de là, vous venez de finir votre rang de maille serrée normal. Vous allez tout simplement faire 3 rangs avec des diminutions, mais à la suite. Hein. Voilà. Donc là, je fais mon premier rang avec diminution au début et à la fin. Et j'en ferai 2 autres. Donc 3 rangs. Hein, 3 rangs faisant une diminution au début et à la fin. C'est parti. Voilà. Si vous souhaitez que votre toit soit plus pointu, vous continuez à faire les diminutions. Moi, je l'aime bien comme ça, ce côté un peu, voilà, ouais, voilà. Donc vous voyez, hein, ce qui vous plaît le plus. Donc là, nous avons la base de notre maison. Vous allez faire un deuxième à l'identique. C'est parti et on se retrouve pour faire la suite qui nous reste. Il nous reste encore pas mal.
Maintenant, nous allons faire la porte. Ici. Qui après, on va la coudre là. Alors, moi, je la fais noire. Mais vous pouvez la faire de toutes les couleurs. Pour la vidéo, je vais prendre un fil en couleur. Parce que si je le fais noir, vous allez me maudire. Vous n'allez rien voir. Donc, hein, pour rester dans une bonne entente, hein, ensemble, je vais la faire en couleur. Voilà, pour que vous voyez les points. Donc, alors, vous adaptez bien sûr la taille de la porte en fonction de la taille de votre maison, hein, si vous avez modifié les dimensions. On part sur 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle peut faire 4, 3, enfin, hein, ce que vous voulez. À partir de là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, ce qui représente une bride. Donc, on part du crochet. 1, 2, 3, 4. Ici, on va faire une bride à la cinquième maille. Une bride. On va dans la maille suivante. Une bride. À la maille suivante, une bride. Et on va le faire, voilà. Quand on arrive ici à la dernière maille, à l'intérieur, on va faire 3 brides. Une, 2 et 3. Voilà. On va, maintenant, vous voyez, on est ici, on va en face, là, au petit croisement, et on fait une bride. Et on continue de l'autre côté, on est toujours face à face avec le rang qu'on vient de faire. Hein. Vous voyez, on est vraiment ici au croisement et on est en face d'une bride. Voilà. Et la dernière ici. Vous inquiétez pas, ça on s'en fout parce que comme on va le coudre, ça va s'aplatir. Il faut qu'il y ait un côté rond et un côté plat. À partir de là, on va faire un rang de mailles serrées. Donc ici, une maille en l'air. Je rentre, alors là c'est... on rentre ici comme si c'était une maille. Hein. Voilà. Une maille serrée. Une maille serrée. On rentre au milieu. Une maille serrée. Voilà. En fait, on fait quelque chose de joli et de plat. Hein. Là, je rentre dans ma maille. Et je fais une maille serrée. Et là, je rentre dans la maille aussi. Vous voyez? Hop. Voilà. Par contre, quand on arrive ici, vous savez les trois brides qu'on a fait, 1, 2, 3, qui représentent l'angle, enfin l'arrondi. Dans celle-là, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. En haut, on fait 1 et 2 dans la maille. Et la troisième, 1 et 2 dans la maille. Et on reprend une maille serrée dans chaque maille. Voilà. On ne serre pas trop hein, ces mailles-là. C'est tranquille, c'est souple. Voilà. Hop. Et là, on va rentrer. Voilà les petites tounes. Voilà. On va rentrer dans la maille. On fait une maille coulée. Hop. Et là, on coupe. Puisque le but, c'est que la couture est différente de la couleur de la porte. Hein? Le but, c'est ça, hein, c'est de faire des couleurs de partout.
Voilà. Et là, vous avez créé votre porte. Vous voyez, plat, voilà. Plat, voilà, hein, avec quand on va faire la couture. Et puis, si vous êtes comme moi, le but c'est que ce soit pas parfait, hein, comme je vous disais, mes fenêtres et tout. Donc, quand même, plat en bas et arrondi pour faire le côté porte. Ça, on le coupe, voilà. Et celui-là, ben, on l'enfermera quand on fera la couture. Hein? On le coupe pour pas qu'il dépasse. Voilà. Et le but, ça va être, hop, voilà, d'enfermer et de mettre notre porte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, du coup, vous faites 2 portes, hein, voilà, je le précise. Et bien, on va commencer à travailler avec notre aiguille à laine. Je calculais, mais oui, on prend notre petite aiguille à laine. Donc maintenant, on va faire la couture. Alors, vous allez prendre la couleur de votre choix. Moi, je prends jaune, hein, comme j'ai fait ici. Jaune et jaune. Moi, côté couture, c'est pas ma spécialité, donc j'y vais franco. Et mon but, c'est que ce soit pas parfait, hein, que ce soit rigolo, que ce soit, voilà, comme je vous ai expliqué au début. Donc, ici, ben, on va faire les fameux barreaux, hein. Voilà. Donc, on prend son aiguille, on prend un fil. Voilà, et là on va s'amuser tout simplement. On ne se prend pas la tête, hein. Le but c'est vraiment de se régaler et de, voilà, pas trop réfléchir. Donc vous rentrez à l'angle, à la maille, hein, où il y a le noir. Voilà. Ici, derrière, vous tenez votre fil. Même pas la peine de faire comment on appelle ça? Un nœud, puisque après tout va être accroché. Et on va s'amuser à faire le tour de notre fenêtre. Alors, c'est en fonction de la taille, bien sûr, de votre fenêtre. Hein. Hop, vous voyez, on rentre, on sort d'un côté. Voilà. On fait notre rebord. Hop. Si j'emporte avec moi ici, voilà. Donc, je suis là, voilà. Je récupère mon rebord ici. Voilà. Et après, on va faire les barreaux, tout simplement. Donc là, on se cale au milieu. Alors, soit en haut du fil jaune, soit en bas, comme vous voulez. Hein. Voilà. Et moi, je ne cherche pas à savoir si c'est droit, si c'est pas droit. Quelque part, je m'en fous un peu. C'est pas que je m'en fous, mais voilà, je ne cherche pas la perfection. Hop. Et voilà. Alors, je vous ai fait 2 maisons un peu différentes pour que vous voyez. Vraiment, vous faites à votre sauce, à votre envie. Ici, les fenêtres sont plus petites. Vous voyez? Voilà. Donc, vous pouvez faire des fenêtres plus grosses, plus petites. Amusez-vous à faire plein de petites maisons différentes. Vous avez envie des fenêtres rondes, mais vous faites comme ici, vous faites un rond et après vous allez coudre votre fenêtre ronde. Hein, voilà, on peut vraiment jongler. Donc vous voyez, ça va être 2 maisons différentes, le système est le même, mais on jongle avec les tailles, les couleurs, la déco, vous la changerez. Hein, voilà. Donc là, petite fenêtre, là, ça sera les grandes fenêtres. Quand vous avez fait celle-là, forcément, bah, vous faites l'autre. Hein. Voilà.
Hop, oh, j'y étais. Voilà. Touc. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, comme je vous disais, je cherche pas du tout la perfection. Il faut que ce soit rigolo, il faut que ce soit, voilà, agréable et sympa à faire. Et voilà. Et ça, par contre, celui-là, vous faites un petit nœud en vous calant, en prenant une petite maille. Voilà, on va quand même faire le nœud. Voilà. Et on coupe. Et voilà, nos fenêtres sont faites. Donc, petite fenêtre ou grande fenêtre. Voyez, voilà, petite, grande, grande. Bon. Et maintenant, ben, on va mettre notre porte. Voilà. Bien sûr, on pense à prendre nos fils et on les cale derrière. Hein. Voilà, on va pas se prendre le chaud. Vous calez votre porte plus ou moins au milieu. Vous pouvez la mettre de travers. Hein. Moi ici, je l'ai dévié un tout petit peu. Mais vraiment, vous régalez-vous. Je veux dire, faites-vous plaisir. J'ai un doute sur ma longueur de fil. Je vais en prendre un autre. Voilà. Je vais dire que chaque maison, presque, doit être différente. Et du coup, ben, la maison, elle est unique. Si vous faites les mêmes couleurs pour plein de maisons, mais chaque maison sera unique. C'est un peu le but. Hein. C'est vraiment que ce soit rigolo et sans se prendre le chaud. Et là, c'est pareil. Hop, on rentre et on va faire des coutures, des grosses coutures, comment dire, grossières, voilà. Hop. Voilà. Déjà petit 1, déjà que c'est pas ma spécialité. Je suis pas Madame Couture. Hein. Je peux vous dire que je me prends pas le chou. Hein. Voilà. Vous voyez, grosse, petit trait, grand trait, on se fait plaisir, hein. Voilà. Ah bah tiens, je vais faire un grand trait. Hop. Ou pas. Je sais pas où. Non, ça va être un petit. Voilà. Vous voyez, ça peut être rigolo. Tiens, on va aller légèrement plus loin. Vous voyez, on fait des traits qui sont pas uniformes, qui sont... voilà. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aime la perfection, ben vous faites parfait, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà. Moi, je peux vous dire que là, je calcule absolument pas.
par contre, là où je fais attention, c'est que mes petits fils, voilà, ils soient bien rentrés. Bon, quand même, il ne faut pas exagérer. Hein. Voilà. Et voilà, ma porte est mise. Voilà. Donc, quand la porte est mise, on va faire la petite poignée. Alors, la petite poignée, ben, c'est hyper facile. Je vais la faire vers là. Voilà. C'est des allers-retours. On peut la faire en biais. Là, je vais la faire en biais. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et on revient, là pour le coup, on revient à la même sortie, à la même entrée. Après, vous avez peut-être d'autres techniques pour refaire une poignée. Mais voilà. Vous voyez ce qui vous inspire le plus. Voilà. Donc vous voyez, là je l'ai fait en hauteur, là je l'ai fait en biais. Voilà. Hein, c'est rigolo. Et bien sûr celui-là, on va faire un petit nœud. Voilà. Tout ça, ce sera enfermé, donc on s'en fout. Hop, voilà. Donc ça, bien sûr, vous le faites des deux côtés. Hein, voilà. Et maintenant, j'essaie que ma porte soit droite. Voilà. Et maintenant, on va faire la partie déco. Alors là, j'ai fait une déco simple. On va faire la même ensemble. C'est pareil, je ne me suis pas pris le chou, honnêtement. Mais vous pouvez faire rond, remplir. Vous pouvez faire que des herbes. Vous pouvez faire un petit papillon, enfin un oiseau. Là, si vous voulez, on va faire un petit oiseau comme quand on est enfant. Voilà. Hein, on laisse aussi son imagination et ses envies parler. Hein. Donc, du coup, là, je vais prendre, mon verre, puisque j'avais fait les petites tiges vertes, forcément, c'est les fleurs, et pour les boutons, j'avais pris du rouge. Donc, vous prenez les couleurs que vous avez envie. Donc, d'abord, je vais prendre mon verre pour faire mes tiges. Allez, hop. Et alors c'est pareil, je n'ai absolument pas calculé comment mettre mes tiges. Voilà. Vous regardez un petit peu. Oh, c'est pénible quand ça fait ça. Hop. Vous les mettez comme vous voulez. Hein, voilà. Allez, zoom. Donc, alors, je vais partir de là. Hop, ici. Première. Alors, pensez que là, il va y avoir la couture. Hein, ici, vous voyez, il y a un rebord de couture. Hein. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est le même principe. On garde. Et là, on va faire hop, ici. On va tout simplement faire les tiges. On fait que des traits. Voilà. Je reviens à la base. Oh. J'avoue que c'est un peu le bazar, là.
Donc, voilà. Et là, je regarde à peu près où je veux aller. Voilà, on va aller ici. Vous voyez, avant de rentrer votre aiguille, vous faites avec votre fil un petit peu l'orientation que vous voulez y donner. Voilà. Là, moi, je vais en faire que 2. Donc, à partir du moment où ici j'ai fini, je vais basculer de l'autre côté. Voilà. Donc, là, je vais en faire une juste toute petite. Voilà, je vais faire une fleur là. Je reviens à mon centre. Je vais en faire une... vous voyez, de faire ça, ça aide aussi un petit peu. Ou alors une là. Ouais, pourquoi pas, allez, hop. Une là. Je reviens au centre. Après, vous pouvez aussi partir d'ailleurs. Hein. On va en faire une... une ici. Allez. Voilà. Hop. Et est-ce que je peux en faire une ailleurs? On va voir si j'en fais une ailleurs. Touk touk touk. S'il faut la place pour... Oui, allez. Soyons fous, on va en faire une en haut. Allez. Ouais. Voilà. Donc, 4 fleurs ici, 2 de ce côté. Et vous faites un petit peu ce qui vous tente. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, quand ça c'est fini, ben on va prendre sa couleur pour les fleurs. Allez. Il y a quelque chose qui m'énerve, qui fait du bruit. Hop. Voilà. Excusez-moi. Et je sais jamais en quantité, j'ai toujours peur d'en manquer. Alors du coup, j'en prends toujours un peu plus. Voilà. Donc, alors là, c'est pareil. Là, vous voyez, j'ai fait des étoiles. Là, j'ai fait un genre de rond. Voilà. Hein, ce qui est faisable, ce qui vous inspire. Donc là, on part par contre du centre, là où il y a la tige. Hein, ça, bon, c'est un peu obligé. Donc, voilà. Et c'est parti. Et là, on part, on va à la maille, un petit trou à côté et on revient au centre. Pour le coup, voilà. On peut refaire 2 fois. Hein. Ça, c'est au choix de chacun, plus ou moins épais ou pas. Hein. Mais non, non, non. Ah, voilà. Voilà. Sur le côté. Donc. Vous voyez? C'est vraiment... on se cale, vous voyez, là où il y a les espaces, hein, là où on peut rentrer avec l'aiguille. Hein. Voilà. Hop. Vous voyez, je vois un petit espace ici. Je rentre et je ressors au centre. Voilà.
ici, on peut en faire une juste là. Voilà. Donc vous pouvez, vous voyez, la faire double ou faire simple. Hein? C'est vous qui voyez ce qui vous plaît le plus. Hein? Voilà. Pour faire l'autre fleur, il faut qu'on soit bien sûr, hop, en dessous, derrière, hein, pour sortir au bon endroit. Voilà. Et là, ben, soit vous faites pareil, soit un rond, soit différente. Qu'est-ce qu'on pourrait... on peut aussi, on va essayer, hein, soyons fous, folles. Hop. Je rentre à côté. Ouh, mon fil rouge m'embête. Donc je suis rentrée à côté et je reviens là où j'étais. Hop. Si j'y arrive, hein. Eh bien, pourquoi je peux pas? Si, voilà. Voilà. Je sors au point à côté. Je fais des tests, hein, avec vous, hein. Je reviens là, ici, à côté. En fait, j'essaye de faire un trait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais essayer de faire. Hop. Voilà. Là, je vais ici. J'essaye de faire un contour de fleurs, en fait. Voilà. Là, je reviens à mon centre de ma tige. Je fais vraiment en direct, hein, je vous le dis. Voilà. Donc, vous voyez, le but, j'ai fait mon contour. Là, j'ai fait en croix, hein, je suis partie dans tous les sens. Là, j'ai fait un contour et je vais essayer de le remplir. Ça va, voilà, c'est pas ma spécialité. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais un peu galérer. Hop. Alors, ceux qui font beaucoup de poupées, beaucoup d'amigurumi, tout ça, ils ont beaucoup plus l'habitude de manier le fil avec l'aiguille, ce qui n'est pas mon cas. Hein, vous avez remarqué que je fais un peu plus de vêtements que de poupées. Ça risque de changer. Je risque de faire un peu plus d'accessoires, de poupées. Voilà. Donc, vous voyez, j'essaye de remplir mon espace pour qu'il soit en fait tout rouge. Donc là, je cherche pas à ce que ce soit droit, machin et tout. Je vais juste remplir pour que visuellement, ce soit tout rouge en fait. J'essaye de sortir là où je veux. Non. Ah oui, là. Hop. Vous voyez, j'essaye à ce que ce soit... Je vais le remplir. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui me manquerait? Ah oui, ça serait ici. Bon, allez, on va essayer là. Hop. Oh. Voilà. Si je sors là et que je viens ici, ouais, c'est pas mal. Je vais y arriver, hein. Hop. Ouais. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. On va en faire un là. Si je viens là. Ouais, là.
Après, si vous prenez des fils plus épais, moi je suis restée avec mon coton, mais si on prend des fils plus épais, c'est quand même plus facile aussi à remplir. Bon voilà, c'est pas mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Pour une novice que je suis. Donc, soit après vous faites comme là, vous gardez la même couleur, ou ben, vous changez de couleur et vous jonglez avec les couleurs comme vous voulez. Hein? Allez, faites-vous plaisir. Vous me ferez voir sur Instagram ou sur ma page Facebook ou sur le groupe Facebook un petit peu les maisons hein, que vous avez fait, ça me ferait plaisir. Si c'est sur Insta, vous me le faites en message privé et moi je le partagerai. Hein, ça sera rigolo de voir un petit peu vos maisons. Et c'est vrai que j'adore Insta. Voilà. Et même si vous le mettez sur le groupe Facebook, je partagerai. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, faites-moi voir vos maisons. Ce sera super de comparer un peu notre imagination, notre côté créatif. Allez, on fait les fleurs et on se retrouve. Voilà, quand toute votre maison est faite donc des deux côtés, on va faire de la couture ici tout le long. On va laisser ça ouvert pour mettre la ouate et après finir de coudre. Voilà. Donc bien sûr, vous rentrez, vous faites le nœud, voilà. Et là, on va faire des mailles serrées tout simplement dans les petits espaces. Là, vous voyez, ici, voilà. Hop. Voilà, tout simplement. Donc vous faites ça tout le long. Quand la partie grise est finie, vous changez de couleur. Moi je vais faire le bleu hein, pour que ça reste quand même joli. La gris, bleu, bleu. Hein. Vous adaptez en fonction de la couleur que vous avez. Allez, donc vous faites le contour et vous laissez ça ouvert. On va mettre la ouate ensemble. Et vous profitez de rentrer tous les fils à l'intérieur quand vous faites la couture. Voilà, quand votre couture elle est faite, hein, voilà, vous allez prendre la ouate hein, et forcément la remplir. Alors, pas trop, mais suffisamment. Voilà. Vous pourrez rajouter de la ouate avant de fermer totalement. Hein? Voilà. Pour voir ce que ça donne. Vous voyez quand on ferme. Voilà. Voilà. Hein? Donc là, vous continuez la couture. Et quand vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a encore un petit peu. Vous voyez ce que ça donne quand vous appuyez. Pour voir un petit peu si on vous en rajoutait ou pas. Hein? Voilà. Allez. Hop. Voilà, la petite maison, elle est remplie. Et vous voyez, moi, il me reste des fils hein, que j'ai peut-être oublié ou voilà. Donc, ici, bah, par exemple, on va prendre celui-là. Hein. Vous ferez pareil pour tous les autres. Hein. On va faire comme pour les poupées. C'est le même principe. Hein. Voilà. Hop. Vous rentrez le fil à un endroit, voilà. Et vous ressortez n'importe où. Ici, par exemple. Voilà. Et vous voyez, le fil, il rentre. J'enlève mon aiguille et on coupe à ras le fil. Et il n'y a plus de fil. Et vous faites ça
à chacun. Allez, voilà votre petite maison, donc là elle est finie. Et on va juste mettre une petite une boucle pour l'accrocher. Voilà. Ouais, allez. Donc, hop. Alors moi je fais quelque chose de basique, mais vous pouvez faire peut-être une maille chaînette si vous voulez. Enfin, hein, vous faites un petit peu l'accroche que vous souhaitez. Enfin, la boucle comme vous avez envie. Hein. Moi je mets juste un petit bout de ficelle, mais après c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Et pour pas avoir ça qui est pas terrible, hein, mais vous le rentrez et hop, je triche un peu, voilà, je le fais, je le rentre en fait à l'intérieur, voilà. J'ai mon ciseau qui le fait mieux, l'autre que j'ai, mais là, je le fais avec l'aiguille. Voilà. Voilà. La petite accroche sympa. Voilà. Donc, vous voyez, alors, moi, j'ai pas trop... j'ai fait à peu près à l'identique, hein, mais vous voyez, il y a des petites nuances, on peut se faire plaisir, changer de couleur, de forme, enfin, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo. Hein. Donc, n'hésitez pas à partager vos photos, hein, vos petites maisons, comme je vous disais, je partagerai sur l'Insta. Et puis, j'espère que vous avez aimé, régalez-vous à varier... voilà, plein de fleurs, faites-vous plaisir avec la déco, hein. Même sur le toit vous pouvez. Venez voir sur Insta, j'avais mis une image que j'avais donc trouvée sur internet, ça vous donnera des idées. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, hein. Venez me rejoindre sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis merci de me suivre, hein, toujours. Et je vous dis à très vite, régalez-vous, prenez soin de vous, passez à l'ombre. Et je vous embrasse très fort.